Oui, allez, tu l'as retrouvé. Bref, de quoi se régaler les papilles et toujours en savoir davantage sur notre territoire et sur les saveurs qui en découlent. Odopal TV ici à Mazinguem à l'occasion de la fête de la pomme, bien sûr Odopal TV est tout dans les territoires. On va se rapprocher justement d'Odopal au Domarois avec un monsieur qui est pas très loin de Saint-Omer puisque c'est monsieur le maire, monsieur Auchard. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Donc je suis le maire de la commune de Wim dans le canton de Limbre entre Saint-Omer et Boulogne. Alors, donc c'est vrai qu'il y a une fois à Mazinguem et une fois à Wisme. Hein. C'est ça. Moi, j'ai créé la première fête de la pomme à Wim en 84. Et puis maintenant, depuis 84, tous les ans, différentes communes me sollicitent et puis j'interviens gentiment parce que j'aime bien. Alors, c'est vrai, c'est toujours intéressant d'avoir un appui parce que chacun a ses compétences. Hein. C'est vrai qu'ici, il y a une belle organisation, chez vous aussi, mais quand il y a les deux réunis, c'est encore autre chose. Hein. Oui, ici à Mazinguem, j'ai l'avantage, c'est qu'ils m'offrent tous les ans, tous les 2 ans, une grande salle et je suis dans l'obligation de la remplir avec mes pommes. Donc j'ai la chance d'avoir chez moi deux vergers conservatoires, ce sont que des variétés anciennes et cette année par chance la récolte a été merveilleuse contrairement à ce qui se passe dans la région de Béthune ou d'Arras. Justement on en parlait sur la radio cette semaine, les gens même moi je disais à ma femme on va faire de la tarte aux pommes, elle dit je voudrais bien avoir donc par ici non parce que c'était dû je crois une gelée tardive c'est ça? Oui, c'est-à-dire que nous habitons dans le nord du Pas-de-Calais, donc dès qu'on se rapprochait du secteur du Haut-Pays, la maturité des fruits, des arbres, la floraison a été très tardive. Hein, donc nous sommes passés carrément à côté. Les arbres ont commencé à fleurir début mai. Et donc le 23, 24, 26 avril, il a gelé à -5, -6. Hein, et nous, on est passé complètement à côté. Et bien voilà, donc l'intérêt justement d'avoir plusieurs secteurs. Sinon, je ne sais pas comment on aurait fait. Donc quand même trouver des pommes, mais je ne sais pas comment. Hein. On aurait eu du mal de présenter plus de 20 variétés ici à Mazinguem. Ouais. Alors donc ici, on a la chance d'en avoir plus que 20. Il y en a combien aujourd'hui? Bon, vendredi soir, il y en avait 320 et grâce à deux particuliers qui sont venus en visiteur, ils m'ont apporté 2 variétés supplémentaires, ça fait 322. J'ai battu le record il y a 2 ans. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, pratiquement la salle est occupée en grande partie par des pommes, mais c'est beau à voir quand même. Hein. Oui, bon, monsieur le maire de Mazinguem m'offre sa salle ainsi que la communauté d'agglo. Et tant mieux pour eux, hein. Moi je suis content aussi parce que dans ma commune, si je présentais tout ça de pommes, ils vont dire tiens, il y en a que pour Auchard. Ah ouais, c'est vrai. Donc ici, on m'invite, moi je mets le paquet. Alors moi je regarde tout à l'heure ces pommes. Alors comment vous faites pour leur donner un nom ou un prénom? Les noms c'est pas moi qui les ai baptisés surtout. Hein, ce sont nos ancêtres, ce sont les propriétaires de ces arbres qui ont des noms. Bon, certains portent le nom pomme Massé parce que grand-père Massé a greffé cet arbre et puis qu'il a retrouvé. D'autres, on l'appelle Antoinette Germaine. Bon, ce sont des noms qui existent depuis au moins 3, 4, 5, 6 siècles. Ah, donc c'est pas venu comme ça par l'opération de Saint-Esprit, ça remonte quand même à quelques années en arrière. Le nom dépend aussi d'une personne, ça dépend du lieu, du village. Par exemple, Renette Marbré de Lusoir, Renette Blanche de Bessan, ça rappelle le nom d'une commune. Argilière parce que c'est la nature du terrain. Après, il y a la forme de la pomme. Vous avez placu, excusez-moi du terme, gribaudet, ce sont des noms d'animaux, gueule de mouton. Alors justement, tout à l'heure, il y a un nom qui m'a interpellé, Marie Bénard. Marie Ménard, c'est une... Bénard. Oui, Marie Ménard, c'est une... Marie Bénard. Bénard, oui, c'était bon. Marie Bénard, c'est une dame qui était un peu connue, donc c'est vrai qu'on des fois on peut pas toujours donner l'explication, mais il doit y avoir une, donc on peut pas tout savoir, mais il y a quand même des noms quelquefois qui nous interpellent. Pourquoi ces noms-là? Moi, je prends un nom, Jacques Lebel. Oui, voilà. Jacques Lebel, qui est une variété très courante dans notre région, c'est une pomme originaire d'Amiens, qui a été trouvée vers les années 1860 par un horticulteur, monsieur Jacques Lebel. Il l'appelait, donc la pomme s'appelle monsieur Jacques Lebel. Voilà. Une autre s'appelle pomme Auchard, qui porte mon nom, mais malheureusement c'est pas moi qui l'ai inventé, ni mon grand-père, c'est tout simplement parce que l'arbre a été greffé, cet arbre a été fabriqué à partir d'un greffon qui provenait d'une pâture dénommée Auchard. Tout simplement. Tout simplement, parce que la pomme Auchard, ici elle est jaune, mais dans le village à côté elle est rouge. Tout ça parce que les greffons venaient toujours de la même pâture Auchard. Voilà. Eh bien, on en sait un peu plus avec monsieur le maire de Wiz, monsieur Auchard, toujours avec nous ici à la fête de la pomme tous les 2 ans.
Merci pour cette interview que vous allez pouvoir retrouver sur odopaltv.com, Odopal qui n'est pas très loin de Wiz. Merci, monsieur le maire. Ah ouais, ils sont déjà vus faire un reportage chez moi. Et bien voilà. Allez, merci. Une bonne journée. Hein. Merci.